Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du Village des recruteurs. Très heureux de vous accueillir pour parler du Village des recruteurs qui se déroulera à Orléans le 12 octobre prochain. Ce sera place du Mar 3. Ce sera de 9h30 à 17h. Et là, vous pourrez, eh bien, si vous cherchez un job ou une formation, vous aurez le choix puisque plus de 1300 offres seront proposées lors de ce Village des recruteurs. Et pour parler justement du Village des recruteurs et notamment des partenaires, puisque ça ne se fait pas tout seul, ce type d'événement, eh bien, je suis très heureux d'accueillir mes deux invités qui sont donc Iba Chabi qui représente la mission locale. Bonjour Iba. Bonjour à tous. Et puis nous irons aussi discuter d'ailleurs maintenant avec Patrick Boissy qui représente Pôle Emploi. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, c'est pas de l'indélicatesse, on va commencer avec Patrick, ne vous inquiétez pas Iba. C'est pas un manque de courtoisie. On va parler avec vous d'abord Patrick, justement, du rôle de Pôle Emploi sur le territoire orléanais. Je crois qu'il y a pas mal de spécificités, d'originalité par rapport à d'autres territoires. Déjà, peut-être rappeler le rôle, même si on le connaît, de Pôle emploi, de cette structure et de cette représentation sur le territoire. Alors le rôle de Pôle emploi aujourd'hui est d'accompagner les demandeurs d'emploi, de les indemniser et d'accompagner aussi les entreprises dans le cadre de recrutement. Donc ça, c'est trois grands principes qu'on peut acter aujourd'hui sur le rôle de Pôle emploi, notamment par rapport au public. Évidemment, on fournit aussi des statistiques par rapport aux élus ou aux institutions, mais essentiellement sur le territoire comme sur la métropole, nous sommes plutôt sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises pour faciliter la relation entre les deux et le recrutement, évidemment. Alors, je crois qu'il y a aussi une particularité sur le territoire qui est cette mobilisation au vu de la mutation hein, du marché du travail et notamment votre collaboration étroite avec le monde de l'intérim. Oui, alors sur le bassin orléanais, on a la particularité d'être le premier département en termes d'utilisation du travail temporaire, notamment par rapport au périmètre des entreprises, puisqu'on a beaucoup de logistique, on a beaucoup d'industries, etc., qui sollicitent beaucoup l'intérim. Et nous sommes le premier département de la région Centre-Val de Loire, qui est aussi la première région au niveau national en termes de mobilisation d'intérim. Donc concrètement, on a intérêt à travailler ensemble, notamment l'intérim qui propose aussi des emplois pour les personnes éloignées en situation de handicap, des CDI intérimaires ou des CDD en mission d'intérim de longue durée. Donc il n'y a pas forcément que de la courte durée. Donc on travaille ensemble sur ce potentiel sur le territoire qui est aussi une opportunité pour revenir à un emploi. Alors, je crois que justement, vous venez parler d'une frange d'un public qui est qui sont les personnes en situation de handicap et qui très souvent, de moins en moins, heureusement, mais encore ont du mal parfois à s'insérer dans le milieu professionnel. Vous êtes là aussi pour les accompagner. Oui, et on a eu la chance sur Orléans d'être en plus un territoire expérimental sur l'intégration des chargés de mission de Cap Emploi dans les agences Pôle Emploi avec un lieu unique d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, on travaille main dans la main avec Cap Emploi pour proposer à ces publics en situation de handicap un poste qui est adapté à leurs mesures. Donc l'intérêt aussi, c'est de faire connaître cette offre de service auprès des entreprises parce que chez les personnes en situation de handicap, il y a des compétences qui sont exploitables dans les entreprises. En quoi est-ce que c'était important pour vous, pour Pôle emploi, d'être présent et surtout d'être partenaire aussi, je le rappelle, de ce village des recruteurs à Orléans? Alors Pôle emploi utilise beaucoup le digital pour la rencontre, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises, mais moi je suis en tout cas partisan que les gens se rencontrent. Et toute opportunité pour que les entreprises et les demandeurs d'emploi se rencontrent, parce qu'il n'y a pas que le CV digital, il n'y a pas que la lettre de motivation, mais parfois il y a des rencontres qui permettent de créer un lien, en tout cas, et ça permet de dire lors d'un entretien, par exemple, pourquoi pas tenter l'aventure. Voilà. Après, le parcours de formation, on est capable de financer pour l'emploi des parcours de formation à la carte, plus ou moins longs. Mais l'intérêt, c'est qu'on soit vraiment sur deux personnes qui se rencontrent et qui se disent ensemble, ensemble, on peut peut-être travailler et puis tenter quelque chose. Vous parlez de rencontres, donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grosse tendance au retour à la volonté, peut-être due aux 3 années qu'on vient de passer, surtout en 2020-2021, où il y a eu cette rupture de ne pas pouvoir forcément partager? Est-ce que vous, sur le terrain, vous sentez le fait de cette volonté de retour, de contact, de proximité et de rencontre?
Oui, alors d'autant plus que Pôle emploi est resté ouvert pendant la période Covid. On est resté fermé que 15 jours parce qu'on a, par rapport à la population que l'on a accompagnée, cette population avait besoin d'un contact et d'être sécurisée. Donc, et on voit bien que avec la reprise post-Covid, tous les événements s'étaient arrêtés, toutes les rencontres s'étaient arrêtées, etc. Et ça a rendu encore plus complexe la situation et la relation et la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, parce que c'était le contexte post-Covid qui le permettait. Mais aujourd'hui, il est important que les personnes en situation de recherche d'emploi, notamment avec un taux d'emploi plutôt bas, hein, rencontrent les personnes, les entreprises qui recrutent, tout simplement parce qu'aujourd'hui on travaille plus forcément sur la base d'un CV, sur une partie compétence, mais plutôt sur un savoir-être. Et il n'y a rien de mieux qu'une rencontre pour faciliter en tout cas cette appréhension du savoir-être de la personne qui postule. Alors la rencontre, c'est aussi un mot-clé, je crois, chez vous, Iba Chabi, vous représentez la mission locale orléanaise. Je crois que le contact, la rencontre, l'accompagnement, enfin, sont des mots-clés dans votre rôle au quotidien, notamment auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Oui, tout à fait. On accompagne donc des jeunes de 16 à 25 ans, 16-18 ans pour l'obligation de formation. Souvent, c'est des déscolarisés où ils ont fini leur scolarité. On les accompagne dans un parcours global puisqu'on prend en compte la partie sociale, mais l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle est notre fil conducteur, mais on prend dans sa globalité. Donc, on propose différentes activités. Donc, des entretiens individuels où on essaie de tisser une relation de confiance avec les jeunes. Ça me semble être important de tisser une relation de confiance pour que la personne puisse être à l'aise pour discuter justement de ce qu'elle a envie de faire. On travaille sur l'accès au sport, l'accès à la culture, l'accès au logement, l'accès aussi à la santé, qui est aussi une grande question aujourd'hui, qui est importante pour lever des freins vers l'emploi. Donc nous sommes très contents de participer au village des recruteurs, puisque ça va être un événement assez fort sur le territoire, qui est basé sur Orléans Centre, donc qui est très bien desservi pour les jeunes que nous accompagnons. De faire un événement où on rapproche du coup les recruteurs près des jeunes est une opportunité. C'est créer la rencontre de façon plutôt informelle, puisqu'habituellement il y a le CV, la lettre de motivation qui peut être des fois des freins. Et donc là, on crée la rencontre en étant face à face et pouvoir discuter de façon voilà plus collégiale. Alors vous le disiez, hein, c'est central. Alors je ne connais pas du tout Orléans, mais place du Mar 3, je vous fais confiance, ça doit effectivement être très central avec énormément de moyens de transport et de moyens de communication. Est-ce que c'est quelque chose qui justement vous semble, j'allais dire, bénéfique pour le bassin orléanais, même si c'est un bassin qui a priori arrive malgré tout à être en même temps dans le peloton de tête? Est-ce que c'est un avantage selon vous justement de pouvoir participer, mais en plus d'être partenaire? Ça, vous êtes partenaire de cet événement. Oui, tout à fait. Nous, ça nous permet de rencontrer les entreprises, puisqu'on a une équipe de chargés de relations entreprises au sein de la mission locale, qui va vraiment principalement s'occuper du lien avec l'entreprise, de mieux cerner les besoins de l'entreprise pour mieux en discuter ensuite avec les jeunes. Donc, c'est vraiment une opportunité sur une journée de pouvoir créer cette rencontre avec les entreprises, de pouvoir aussi parler de la génération que nous avons aujourd'hui des jeunes, de ce qu'ils recherchent, parce que c'est aussi important. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui peinent à recruter, mais c'est aussi parce que la génération d'aujourd'hui n'a plus les mêmes attentes qu'auparavant. Aujourd'hui, les jeunes attendent beaucoup plus de sens dans l'entreprise et attachés aux valeurs de l'entreprise. Donc voilà, c'est aussi pour nous l'occasion d'en discuter. Donner un sens et du sens, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Et puis aussi, avoir un vrai projet, un projet de vie où l'emploi n'est plus forcément au centre, en tout cas la première attente, la première préoccupation. Petit exercice pour vous, Iba, et que je ferai aussi avec Patrick. Quelle est, on va dire, la phrase ou le message que vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui viendront vous voir, vous rencontrer et se renseigner au village des recruteurs, donc le 12 octobre prochain, place de Martroi? Eh bien, je dirais, voilà, de prendre confiance, de prendre le temps de se faire confiance et de créer justement cette rencontre qui est importante. Donc voilà, se laisser porter par un mouvement. Et donc, même question pour Patrick, Patrick Boissy pour Pôle emploi. Quel message vous aimeriez faire passer à celles et ceux qui vont venir fouler eh bien, ce fameux Barnum du village des recruteurs qui sera à Orléans le 12 octobre, place du Mar 3, de 9h30 à 17h? C'est d'avoir confiance en soi.
Aujourd'hui, la meilleure personne qui peut faire la promotion d'un CV, c'est bien le demandeur d'emploi lui-même. Nous, on peut accompagner individuellement, faire la relation, les mettre en contact, mais chaque personne doit avoir confiance en ses compétences qui sont exportables dans le milieu de l'entreprise. Donc confiance, audace, avoir envie et puis surtout oser. Eh bien écoutez, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, cette e-émission du Village des recruteurs. Je vous rappelle que le Village des recruteurs à Orléans, ce sera le 12 octobre prochain, place du Mar 3, de 9h30 à 17h, avec plus de 1300 offres de jobs et de formation. Merci Patrick, merci Iba d'avoir participé à cette e-émission. Merci. Merci à vous. Bon village à vous deux. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour une nouvelle e-émission. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Il y a le site internet qui est donc le villagedesrecruteurs.fr. À très vite.